Hallelujah. 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 Dear Father, we thank you. We honor you. Thank you, Jesus Christ. Inspire us. Use us for your glory and for your purpose. It's all about you, Jesus. Thank you. Bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu. Sans lui, nous sommes rien. Dieu est merveilleux. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Makabo Shende. Dieu a un plan merveilleux pour toi, ma sœur. Mon frère, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu savais combien de fois Dieu t'aime, oh, alléluia, tu vas cesser de pleurer. Tu vas essuyer tes larmes. L'année a été compliquée pour toi, mais Dieu t'a donné 2018. Les choses seront mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cherche ton repos dans le Seigneur. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Même si les choses ne semblent être tâtonnées, mais Dieu va se glorifier dans ta vie, bien-aimé. Oh, Dieu t'aime, alléluia. Dieu t'aime. Dieu a un sujet de bien pour toi. Dieu va se glorifier, alléluia. Dieu va se glorifier. Bien-aimé, ta vie va changer. Attache-toi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il veut de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, rapidement, on va aller à notre parole de Dieu. On va aller dans notre parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, nous allions lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 3, au verset 4. Hébreux chapitre 3, au verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu, c'est Adonai qui a construit toutes choses, c'est Elohim, Yoshua, Mashima, Emmanuel, c'est lui qui a créé toutes choses. Dans d'autres livres, dans d'autres Bibles, ils disent la maison a été construite par une personne, mais Dieu est le bâtisseur de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ veut faire quelque chose de nouveau avec toi. La maison a été construite par une personne. Mais Dieu, Jésus-Christ, Adonai, Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, il a bâti toutes choses que toi et moi nous voyons. Alléluia. Tu sais, nous devions honorer Dieu. Nous devions honorer Dieu parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Job dit, devant la mort, nous sommes nus. Alors pourquoi tu te glorifies? Si lui, il est le bâtisseur de toutes choses, c'est que nous devions lui glorifier, lui seul. Alléluia. Est-ce que toi, tu glorifies Dieu quand tu te réveilles?
Si j'étais à ta place, la première des choses, quand tu mets tes pieds le matin au sol, tu dis, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont à la morgue, mais tu m'as fait que grâce. Alors je profite de dire merci pour cette grâce et bénis ceux qui sont à l'hôpital. Quel est le sujet d'aujourd'hui, Jésus, pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce matin? C'est ça ce que tu dois dire, bien-aimé dans le Seigneur. Que de te soucier comment je n'arrive pas à me marier, comment je n'arrive pas à voir le boulot, comment je n'ai pas 10 000 $ ou de yens ou de euros dans le compte ou de francs CFA. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses plus importantes que l'argent, que le bonheur que vous cherchez dans les maisons des féticheurs. Remercie d'abord Dieu avec le peu qu'il t'a donné. Ton problème, tu n'as jamais reconnu ce que Dieu t'a donné dès le commencement. Notre thème ce matin, reconnaître ce que Dieu t'a donné. Reconnaître ce que Dieu t'a donné en premier. Reconnaître tes bénédictions. Parce que toi, dans ta tête, tu dis que tu minimises le peu que tu as. Mais mon cher, tant que tu ne reconnaîtras pas la valeur de ce que Dieu t'a donné, le peu là que tu as, tu n'auras pas de grandes choses. Tu pourras que être béni par rapport aux petites choses que tu as. Quand tu vas reconnaître l'effet des petites choses que tu as, c'est là où Dieu va te bénir avec les grandes choses. Soyons reconnaissants. Bien-aimé, pourquoi tu te glorifies? Job dit, devant la mort, nous sommes nus. Et ici, dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit que la maison a été bâtie par une personne. Mais Dieu est le bâtisseur de toutes choses. Lui, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné le souffle de vie. C'est quelque chose de précieux. La vie est précieuse. Parce que toi, tu te soucies, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un compte blindé, tu n'as pas une voiture de Bentley ou une Mercedes ou BMW, le X5. Mais mon frère, tu peux vivre sans X5. Tu peux vivre sans la Mercedes. Il y a des gens aujourd'hui, toi et moi, si on peut aller à la morgue. On va demander chacun, mais pourquoi tu es à la morgue? Pourquoi tu es ici? Il va te dire, j'ai laissé 10 millions de dollars à mon compte, mais je suis décédé. Mort subite, cardiaque. Ou il va te dire, brain tumor. Ou il va te dire que j'avais une infection, j'avais l'infection de cœur ou des reins. Bien-aimé, la vie dépend de Dieu. Job dit dans le livre de Job 32 au verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qu'on appelle l'intelligence. Jusqu'à quand tu vas te glorifier? Jusqu'à quand tu vas prendre les chariots sur ta tête, la gloire sur la tête? Prouver aux gens que toi tu es grand, tu es un mot pao, tu es fort, tu es redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais la gloire de Dieu, tu vas être humble. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi, mais essaie un peu de t'humilier. Le problème avec toi, parce que tu n'as pas l'humilité. Tu es un homme de Dieu, mais rempli d'orgueil. Tu es un homme de Dieu, tu n'as pas la compassion. Aimons-nous les uns et les autres. Ayons l'amour, les soucis des autres. Pourquoi ce temps d'arrogance? Tu vas mourir un jour. Alléluia. Dieu est un grand.
Alléluia. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et lui, il va t'élever au temps convenable. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vanité de vanité, tout est vanité, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Tu es né dans une famille. Votre père est mort. Tu es votre famille là. Tu es en train de t'accaparer des biens que votre père a laissés. Et quand tu viens là devant tes frères, tu es comme un monstre. Les gens te craignent. Même les familles paternelles te craignent. Tu te dis que tu es un monstre. Tu te dis que tu es un... je sais pas. Tu te dis que personne ne peut te toucher. Tu es l'intouchable. Vanité de vanité. Vos frères là, vous les avez mis à la porte. Vous restez dans cette famille-là. Vous restez dans cette parcelle-là, sans se soucier des autres. Qui va mourir, qui va aller avec une maison sur la tête? Vanité de vanité. Vous faites souffrir les demi-frères. Vous faites souffrir votre femme. Vous faites souffrir votre frère. Vous faites souffrir votre sœur. Parce que les biens, vous êtes parti chez les Nganga pour aller faire tuer votre frère, votre sœur, parce que les biens que votre papa a laissés. Alléluia. Mais ça, c'est des choses seulement matérielles, bien-aimés. Qui va aller à l'enfer avec l'argent qu'il a dans le compte? Il y a quelqu'un au Canada, il avait l'argent et il était mourant de cancer. Il a dit à sa femme, vraiment, j'ai des soucis. Sa femme a dit, c'est quoi, chérie? Oh non, vraiment, je veux qu'on mette les 10 millions de dollars que j'ai en banque dans mon cercueil. Et toi, tu prends 1 million. La femme a dit, chérie, je le ferai. Et à la fin, quand il était décédé, la femme lui a fait un chèque de 10 millions. Il lui a mis dans la veste. Il dit, les dollars là, c'est aux États-Unis. Là-bas où tu vas, à l'enfer là-bas, ou bien dans le royaume de Dieu, il y a des banques là-bas, tu vas les cacheter. Vous êtes cupide, vous êtes méchant, vous êtes égoïste à tel point de faire dépouiller les autres. Tu es dans une famille en même temps que toi. Parce que eux, ils sont de l'autre mère, parce que eux, ils sont de l'autre père. Vous les dépouillez. Vous savez, Jésus-Christ revient bientôt. Il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, un jour tu iras à l'enfer. L'amour de Dieu, c'est ce que nous avions besoin. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, « Heureux celui qui a le cœur pur, car il le verra Dieu. » Avec ton cœur méchant, tu as un poste au bureau, tu mets les gens mal à l'aise, tu dépouilles les gens, tu crois que c'est seulement toi qui es fort. Mais les postes que tu détiens, avant, il y avait des gens qui avaient ces mêmes postes. Même si tu es en France, tu es en Amérique, tu es aux États-Unis, il y avait des gens qui sont venus avant toi. Même si tu es en Afrique, il y avait des gens qui détenaient les mêmes postes, qui conduisaient les mêmes voitures que tu conduis. Mais ces gens ne sont plus. Et un jour aussi, toi, tu ne seras plus. Il faut te ressaisir, Jésus-Christ revient bientôt. Il faut te repentir. Tu es une femme, mais tu as des problèmes compliqués. Tes frères ont peur de toi. Tu es un homme, ta femme a peur de toi. Tu n'écoutes pas des conseils. Bien-aimé, la vie ne t'appartient pas. À quoi bon d'être si méchant? Et un jour, Dieu va te rencontrer. Job dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Ressaisis-toi, vous faites trimballer les enfants de votre père, de votre mère. Parce que tu te dis que tu es fort, tu es un mot pao, mais Dieu vous regarde. Votre méchanceté là un jour va tomber. Que Dieu vous bénisse. Mais repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt.
On va prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, glorifie-toi dans les vies des gens. Toi qui es le Saint de Saints, que tu sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, on veut hériter ton royaume. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Kouka depuis les États-Unis. Dieu est bon. Ciao.